Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2x. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à dériver une somme de deux fonctions. Alors dans un premier temps, je tiens à rappeler les formules de base que vous devez absolument connaître. Alors ne vous étonnez pas, n'ayez pas peur. Rappelez-vous que la dérivée, on peut la noter, la fonction dérivée, on peut la noter de deux façons différentes. Alors dans la colonne de gauche, vous avez une notation et dans la colonne de droite, la seconde notation. Moi, personnellement, je préfère la notation d sur dx parce qu'elle permet de se rappeler de la définition de dérivée plus facilement. Et alors, elle permet aussi, je trouve, de faire le lien avec le calcul intégral qu'on étudie en terminale en France ou alors en sixième secondaire en Belgique et au Canada. Alors, libre à vous d'utiliser la notation de votre choix, mais moi, dans ces slides, je vais préférer cette notation. Dans une vidéo ultérieure, je prendrai le temps de démontrer chacune de ces dérivées de base. Alors allons-y. Comment fait-on pour dériver la somme de deux fonctions? Eh bien, c'est vraisemblablement l'une des deux formules les plus simples dans la dérivation. Car pour pouvoir dériver une somme de deux fonctions, eh bien, comme la propriété l'indique, il suffit de calculer les dérivées séparément et ensuite d'en additionner le résultat. Alors, additionner ou soustraire. Une soustraction, c'est une addition particulière. Alors, nous allons démontrer cette propriété et ensuite, dans le slide suivant, nous entendrons quelques exemples qui vont se baser sur les formules de base. Alors, en général, dans une démonstration, on commence par la partie la plus compliquée. Donc ici, c'est cette partie-ci qui est la plus, en quelque sorte, mystérieuse, la plus compliquée, et on va montrer qu'on va arriver, suite à certaines manipulations, aux membres de droite. Donc, on part de la dérivée de f plus ou moins g. On va en appliquer la définition. Qu'est-ce que c'est une dérivée? Comment fait-on par définition pour dériver une fonction? Bien, par définition, c'est ça que représente le petit triangle sur le signe d'égalité. Et bien, par définition, on sait que la dérivée, c'est une limite particulière. C'est donc la limite de la fonction évaluée en x plus delta x moins la fonction évaluée en x. Alors, divisé par delta x. Alors ici, je note delta x, mais dans certaines définitions, on utilise h tendant vers 0 et on remplace les delta x par h. On rencontre souvent ça dans certains bouquins. Alors, comment peut-on transformer cette limite? Eh bien, tout simplement en se rappelant comment on fait comment on définit la fonction somme. La fonction somme de deux fonctions, c'est la fonction qui nous renvoie la somme des images. C'est ce qu'on fait ici pour la partie là. Mais c'est ce qu'on va faire aussi pour f plus ou moins g de x. Évaluer la fonction somme en x, c'est évaluer f en x auquel on additionne g en x. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va distribuer le signe moins sur notre parenthèse et on va mettre les f ensemble, tout ce qui dépend de f ensemble et tout ce qui dépend de g ensemble, ce qui va nous donner cette limite. On va diviser par delta x. Et on se rappelle maintenant que la limite d'une somme ou d'une soustraction, c'est la somme des limites. Et donc, on va pouvoir séparer cette limite en la limite de ce morceau auquel on va additionner ou soustraire la limite de ce morceau. Mais comme on peut l'observer à l'écran, ceci n'est par définition que la définition de la dérivée de f auquel on va additionner la dérivée de g. Et ça clôt notre démonstration. Donc n'oubliez pas, le petit carré, c'est pour montrer qu'on clôture une démonstration, qu'elle est terminée. Eh bien, appliquons cette propriété sur quelques exemples. Alors, comment fait-on pour dériver x-3?
Eh bien, qu'est-ce que la propriété nous dit? On va dériver la fonction x. On remarque qu'elle est composée de deux parties, x et moins 3, x et 3. Et donc, on va dériver x. Et ensuite, on va dériver 3 et on va en faire la soustraction. Alors maintenant, il faut aller revoir dans les formules de base ce que vaut chaque dérivée. Mais la dérivée de x vaut 1 et la dérivée de 3 vaut 0. La dérivée d'une constante, peu importe cette constante, elle vaut 0. Et donc le résultat de notre dérivée vaut 1. Alors, la dérivée d'une somme, peu importe le nombre d'éléments qu'on additionne ou qu'on soustrait, la formule va rester identique. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc si cette somme est composée de 3, 4, 5, 6 éléments, ou 150, eh bien on va calculer la dérivée de chacun de ces éléments séparément, et ensuite on va en additionner le résultat. Donc, par exemple ici, on a 3 éléments, eh bien on va calculer séparément les dérivées, et on va en appliquer l'opération qui est demandée. Alors la dérivée de x carré, elle vaut 2x. La dérivée de 1 sur x, eh bien, elle vaut moins 1 sur x carré. Et la dérivée de 1, c'est une constante. La dérivée d'une constante, c'est 0. Et donc, le résultat de ma dérivée, c'est 2x moins 1 sur x carré. Troisième exemple. De nouveau, on n'est composé que de deux éléments. Eh bien, qu'on soustrait. On soustrait la deuxième du premier. Eh bien, on va dériver chaque élément séparément. Et on va soustraire, eh bien, les dérivées. Alors on se rappelle que, remarquez qu'ici c'est une fonction puissance, donc on doit dériver une puissance, et donc on se rappelle qu'on abaisse la puissance et on enlève 1 à la puissance. Donc ça fait 4 fois x exposant 4 moins 1. On abaisse la puissance et on enlève 1 à la puissance. Et la dérivée de racine carrée de x, eh bien c'est 1 sur 2 racine carrée de x, c'est une formule de base. Et donc, le résultat de notre dérivée, c'est 4x cube moins 1 sur 2 racine carrée de x. Dernier exemple, donc on doit dériver 1 sur x cube plus 1 sur racine carrée de x. Alors ça semble être bizarre, mais on sait déjà dériver ces fonctions. Parce qu'il faut se rappeler que faire une fraction 1 divisé par, eh bien c'est juste faire un exposant négatif. Par exemple, 1 sur x exposant 3, c'est juste x exposant moins 3. 1 sur racine carrée de x, racine carrée de x, c'est faire exposant 1 demi, mais le fait d'avoir 1 divisé par racine carrée de x, ça nous donne x exposant moins 1 demi. Et donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant de réécrire ces expressions de cette façon-là? Parce que tout simplement, de nouveau, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Et là, on fait apparaître des fonctions qu'on écrit avec une puissance. Et donc, on peut appliquer la dérivée d'une fonction puissance. Peu importe la dérivée de la puissance, la dérivée d'une fonction puissance, la formule est applicable même si les exposants sont négatifs et même si les exposants sont rationnels. Donc, c'est écrit sous forme de fraction. Et donc ici, je vais abaisser l'exposant et enlever 1 à mon exposant, ce qui me donne ceci. Même chose ici, je vais abaisser, je vais l'exposant, je vais le mettre en multiplication devant ma fonction et je vais enlever 1 à l'exposant, ce qui me donne moins 1 demi, on abaisse l'exposant et on enlève 1 à l'exposant. Et donc ça nous donne moins 3 fois x exposant moins 4 et moins 1 demi fois x exposant moins 3 demi. Alors on ne laisse pas le résultat écrit comme ça, on écrit correctement, on utilise la notation fractionnaire, ce qui nous donne ce résultat. X exposant moins 4, c'est 1 sur x exposant 4, et x exposant moins 3 demi, donc ça nous fait 1 divisé par x exposant 3 demi, mais faire x exposant 3 demi, c'est faire une racine, c'est faire la racine carrée de x au cube. Pour passer, rappelez-vous, pour passer de l'écriture exposant fractionnaire à l'écriture avec racine, eh bien, il faut inverser le rôle des chiffres. Okay. Si vous désirez que j'en fasse une vidéo, eh bien, j'en ferai une.
Et donc voilà quelques exercices qui vous permettront de vous entraîner. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions, si vous avez bien aimé, likez la vidéo, partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.